Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui change d'habitude. On est dans un cadre assez exceptionnel, regardez, derrière moi. Je suis en plein centre de Paris. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais découvrir une nouvelle pratique, le street fishing. Et pas avec n'importe qui, avec un grand compétiteur dans ce domaine. Il est juste là, je vous le présente. En compagnie de Tom. Salut. Je te laisse te présenter en quelques mots. Ouais, donc moi c'est Tom Bontempi, je fais partie de l'équipe Rennes depuis maintenant quelques années. Et je vous accueille aujourd'hui donc dans ce spot qui est Paris, qui est un spot mythique du street fishing parce que c'est un de mes spots préférés. En même temps, ça va me permettre un petit peu de m'entraîner. Il y a des championnats du monde auxquels je vais participer en Hollande d'ici 3 mois. Donc ça va permettre de s'entraîner un petit peu, de mettre des automatismes. Et puis surtout, je vais essayer de vous donner quelques tips qui font la différence dans des pêches, dans des milieux compliqués où les poissons sont éduqués. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de monde à passer sur ces spots. Voilà, dans la journée, quand on pêche sur Paris, on peut croiser, je sais pas, entre 5 et 15 pêcheurs en fonction des journées. Ouais, donc dans cette vidéo-là, je pense qu'on va prendre des bons conseils, je vais prendre des bons conseils et on va pouvoir progresser sur une pêche où les spots sont très éduqués. Donc ça risque d'être très intéressant. Qu'est-ce qu'on va pêcher aujourd'hui principalement? Alors principalement aujourd'hui ça va être la perche avec 95%. Ok. On va être opportuniste si on voit des chevens parce qu'en plus là il y a eu un peu d'orage cette nuit, un peu de pluie, donc potentiellement des choses qui sont tombées en surface, donc les chevens peuvent être en phase de nourriture. Tout à fait. Et puis après on n'est jamais à l'abri de taper un sonde sous une pile de pont, un brochet, de se faire dérouler par un silure, on verra ce qui nous arrive. Ok, et au niveau des spots il y a quand même des trucs assez sympas, il y a des trucs au fond quoi. Ouais, bah alors pas mal de trucs à traîner. Dans ce genre de spot il peut y avoir de tout, ça peut être de la trottinette, du vélo électrique, des vêtements, des culottes, des chaussettes, des t-shirts, voilà. Donc, ouais, on n'est pas à l'abri de tomber sur un banc de perche dans un caddie quoi. Exactement, c'est les spots privilégiés dans Paris, les spots classiques, les caddies, les trottinettes, les scooters. Ok. Voilà, ça fait des beaux abris. Bah, j'ai hâte de découvrir ça avec toi. Ouais. C'est parti pour la vidéo et j'espère qu'on va toucher les premiers poissons en plein Paris. Allez, on y va. Let's go. Sur quel type de leurre et sur quoi on se monte, Tom? Bah là je pense pour commencer on va partir sur du shad classique, donc du rock vibe en 2 pouces. Voilà, le grand classique. Donc on va voir si comme ça à la fraîche ça réagit à la caudale. Ok. On passe sur quoi Moi je vais peut-être partir sur quelque chose de plus naturel comme ça. Ouais. Le côté important aussi quand on est deux pêcheurs comme ça, c'est de se mettre sur deux coloris différents aussi. Ouais. Parce que comme ça on peut voir s'il y a un coloris qui fonctionne mieux sur le moment. L'eau est super claire, hein. Je m'attendais pas en plein Paris à avoir une eau aussi claire. Là n'hésite pas à lancer vraiment au plus loin possible sous le pont. Parce que la majorité des pêcheurs ils vont lancer comme ça en revers vite fait, et vraiment ce qui fait la différence dans les endroits où les poissons sont éduqués, ça va être d'aller là où peu de monde va quoi. Ah, il y a un beau chevenne là, il n'y en a rien à faire. Parce que me dit Tom aussi, c'est que ce qui est important aussi en street fishing, c'est de balayer du terrain, de bouger. Donc on va pas mal être en déplacement sur les bords, pour essayer de trouver des poissons actifs. Là par exemple il y a un vélo quoi, juste là. Alors il n'y a pas assez de fond là pour vraiment que ça fasse un bel abri, mais... Ah mais par exemple c'est ce genre de spot qu'on peut privilégier dans des zones un peu plus profondes quoi. Ah ouais carrément. Yes. Oh, ah oui, belle perche. Ramène vite. Ouais, il y en a d'autres derrière, pris la plus belle du lot. Bien joué. Cool. Bah ouais. C'est cool ça. Elles ont l'air un peu actives là, je suis monté assez lourd et je pêche assez vite, donc c'est plutôt bon signe. Je changerai peut-être de strat après si je prends pas plus de sushi. Bah carrément. Allez. Hop. Alors c'est un petit peu compliqué pour les releases. Ouais. Elle est vachement haut, mais... Après on les envoie, elles tombent dans l'eau, ça repart direct. Bon bah Tom, là on fait quoi? On procède à un changement de spot? Ouais, on se fait un petit changement éclair, on change de berge. Il y a une bonne zone avec 3 péniches en face qui sont des restaurants. Donc il est encore tôt dans la journée, donc c'est l'occasion d'aller tester pour pas les déranger après pendant le service. Ok. Donc on va y aller et puis on va revenir sur la bordure qu'on faisait après. Donc là on va se faire le spot qui est à droite là avec les 3 péniches. On peut voir d'ici qu'il y a des gros tas d'algues, de trucs qui sont en suspension. On va aller traverser ça pour aller voir si on trouve des perches dedans. Et ensuite on voit que toute la berge où on était initialement, on retrouve beaucoup d'herbiers, donc on va y revenir. Et puis en allant jusqu'au bout, là on a la pointe de l'île au bout où on va avoir un espèce de haut fond qui se prolonge dans le prolongement de l'île et un tombant de chaque côté. Et là on va pouvoir aller chercher les cassures des deux côtés en drop avec des trucs qui lancent assez loin en essayant d'aller le plus loin possible. Là on va pouvoir potentiellement du cendre, alors après en pleine journée comme ça, même si on est encore le matin, on verra, mais en tout cas de la perche on va peut-être pouvoir trouver ça. C'est pratique Paris pour changer de l'air. Oh ça y est, nous voilà arrivés aux péniches. Il y a Tom qui est directement dans les péniches. Là les spots sont vraiment sympas. On a une grosse densité d'herbiers et des belles structures à pêcher. Je pense qu'on a moyen de faire monter du beau poisson. Oh! Ah mais c'était quoi ça? J'ai l'impression que c'était un broc ou un chevenne énorme. J'adore pêcher ce type de spot. On a la tension dans la pêche parce que on sait que ça peut forcément abriter du beau poisson.
Oh là, raté. Oh, le silure! Le silure qui vient gober comme ça en surface. Tu l'as vu? Ouais, incroyable. Hein. C'est incroyable. Il est revenu de ses 4 fois. Mais oui, je sais pas ce qu'il gobait en surface. Puis il était pas mal, hein. Juste là. Il y a un tout petit espace entre la péniche et le quai. Et il y a un gros tas d'herbiers. Oh, oui, super. Regardez ce qu'on a, c'est un tout petit cendre. Voilà, magnifique petit cendre, un petit cendrillon, ça fait plaisir à voir. Ça prouve qu'il y a de la reproduction. On veut ton arrière-grand-père. Alors là, le release est délicat. C'est bon, super. On va continuer à tenter. Il doit pas être tout seul. Poisson. Yes. Voilà, magnifique. Et bien dodu celui-là. Je crois que j'avais jamais pris des cendres aussi petits. Allez mon beau. Yes, peut-être la première. Là, ce que tu peux essayer de faire quand c'est des têtes de péniche comme ça et que tu as un peu de courant, c'est de taper... Derrière là. Bah en fait, tu vises vraiment, tu vois, tu vises comme ça, vraiment. Ouais. Ce qui fait qu'avec le courant, le temps que tu Elle va passer sous la péniche. Tu vas pêcher les 5 dernières ouais. Alors là, j'ai essayé de le faire en passant sous le gouvernail, mais le problème vu que je suis haut, c'est que je peux me prendre dedans aussi. C'est peut-être pas assez plombé. Ouais, aussi. Ouais. Ah, mine de rien, il pleut bien. Là, il y a encore un vélo sous l'eau là. Oh, oui. Oh, elle est grosse. Oh oui, bah attends, j'en avais une. Ah oh, non, elle s'est jetée dessus dès que j'ai lancé. Là, elles ont cramé là. Et tu vois, elles étaient calées dans le tas de vélib. Il y a 2-3 vélib là, elles étaient dedans quoi. Alors on a raté des grosses perches sous le pont. Heureusement, c'est pas les ponts qui manquent dans Paris. On va avoir l'occasion de retoucher à mon avis des beaux poissons un peu plus loin. Et là, juste en bas, je sais pas si on va bien voir, il y a une petite sortie d'eau, puis il y en a une autre plus grosse du côté de Tom. Et ça crache en fait de l'eau marron, il y a des sédiments qui sortent. Et ça peut être des sources d'alimentation pour tout ce qui va être les alevins. Et les perches peuvent être derrière, quoi, les carnassiers. Donc ça, c'est des zones à privilégier. Poisson! Yes! Belle perche au Rock Vibe. C'est symbolique, c'est ma première perche de Paris. Au niveau de la sortie d'eau, on peut la voir juste ici. Et ça a payé le long du quai. Petit Rock Vibe 2 pouces. Magnifique couleur. Allez ma belle, on est obligé de les relâcher directement. Il y a de la hauteur. Allez, une perche dans le vélib. Et tout neuf le truc. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'il a le pick-up? Ah, c'est bon. Voilà. Ah, elle est correcte. Ouais. Ah ouais. Avec un petit Rock Vibe. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le bateau là, c'est impressionnant, la péniche qui est en train de manœuvrer pour remplacer des ampoules sous le pont. Et ça vient faire un courant et ça vient faire une émulsion dans les alevins et il y a les perches qui sont à chasser quoi. Oh là là. Oui. Oh non. Oh non, je suis dégoûté. Ouais, yes. Super. Magnifique. Belle perche. Elle est vraiment belle, hein. C'est la plus correcte là. Ah, des superbes couleurs. Oh là 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 là. La voilà repartie. Sauf que tout à l'heure j'ai touché un petit broc, je pensais qu'il avait rien touché. En fait, il avait peut-être touché le bas de ligne en fluorocarbone. Et il devait être abîmé parce que pour que ça casse comme ça, c'est pas normal. Donc là, on arrive à l'instant sur un spot beaucoup plus ouvert. On est sur une pointe d'île. On va avoir une espèce de langue de haut fond qui va se prolonger et des cassures des deux côtés. Donc on va essayer de changer pour opter pour un montage qui va se lancer peut-être un peu plus loin. Ouais, c'est ça, on va passer sur un montage drop shot. C'est-à-dire qu'on va avoir un plomb en bas du montage et puis entre deux, un petit hameçon qui va pouvoir se mettre à la verticale. Donc toi, tu utilises cette technique-là pour pêcher plus rapidement. Mais on peut aussi prospecter vraiment sur des herbiers. Et Voilà, en fait, le drop shot à la base, c'est fait pour pêcher en statique, c'est-à-dire qu'on a identifié un poste sur lequel il y a du poisson, un herbier, une structure. On va pouvoir rester dessus et insister vraiment sur place. Moi, je ne vais pas l'utiliser forcément tout à fait comme ça. En fait, je vais utiliser la particularité du montage avec le plomb qui va être vraiment en bout de ligne, un peu à la manière d'un montage surcasting, pour balancer vraiment très loin. Et l'avantage, en fait, c'est qu'on va pouvoir pêcher à, je sais pas, 40 mètres, 50 mètres, avec un leurre de 2 pouces. Oui, ça sur une tête plombée, il faudrait mettre 15 grammes, le leurre de 2 pouces, il ressemblera à rien. Alors que là, ça va permettre en fait, une fois qu'on va détendre la ligne, au leurre souple de 2 pouces, de 3 pouces, de ce qu'on veut,
d'être naturel, aussi bien de la même manière que si on était juste au bord. Ouais, c'est ça. Il faut savoir que le montage drop shot, c'est un montage qui a une grosse réputation dans le street fishing. Ouais. Parce qu'on peut vraiment pêcher les structures. Donc bah, petite astuce, on va vous montrer comment monter ça. Donc le nœud il est simple. Ici j'ai mon hameçon et ici j'ai mon fluorocarbone. On le passe une fois dans la boucle. Voilà. Et là ce qu'on vient faire, c'est que on vient faire juste un tour et on vient passer l'hameçon dans l'axe de notre tour. Donc là il y a juste une boucle et là on va passer notre hameçon dans la boucle plusieurs fois, on peut passer 4-5 fois à peu près, ça suffit largement. Donc voilà, je fais mes tours et ici je viens tenir mon hameçon et je viens humidifier mon fluoro pour pas qu'il chauffe et puis en fait on vient tirer comme ceci. C'est un nœud en fait qui va venir en haut et en bas de l'œillet, ce qui fait qu'en fait ça va maintenir notre hameçon comme ça à la verticale. Et voilà, notre montage est presque prêt, on aura juste à rajouter notre plomb en dessous et puis on va pouvoir partir pêcher. Ici en termes de plomb, je vais passer sur un plomb comme ça, il me semble que c'est du 5 grammes et en fait la particularité de ce type de plomb, c'est que c'est des plombs à pincer. On a juste à passer notre fil dans la boucle et on vient faire un retour comme ça et ça vient pincer le fil. Là j'ai une pochette de Rock Vibe, c'est une édition limitée, le Magic, et il est vraiment incroyable. Ce qu'on va faire c'est qu'on va le remplacer par le dos vert que j'ai mis. Il est incroyable, le coloris est dingue quoi. On est sur un transparent pailleté violet, à mon avis c'est un coloris passe-partout. Ouais, yes. Super. Au Magic aussi. Oh, elle a des couleurs magnifiques. Ouais. Ça enchaîne, elle a l'air belle la tienne. Bien grasse, ça annonce que du bon pour ce coloris. Hein. Tu pourras me la passer la perche. Je vais la relâcher en bas, ça permet de les sécuriser. Allez mes belles. Super. Ouais. Super. Oh c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, elle est sympa. Oh oui, très jolie. Sympathique, hein. Bien grassouillette. Et vraiment c'est quand j'ai raccourci la hauteur de mon drop que ça fait la diff. Après il y a le bateau qui est passé en même temps. Ah quand c'est comme ça que ça enchaîne, ça fait plaisir. Hein. Oh oui, brochet. Hop là, au Magic. Voilà, un petit brocheton. Hop là. Je l'ai vu se lancer dessus. Incroyable. Heureusement, il m'a pas coupé le leurre. Allez mon beau. Yes. Et tu sais comment tu peux savoir si un spot a été pêché depuis pas longtemps? Et bah regarde, il y a de la toile d'araignée, c'est que le spot il a pas été pêché depuis un moment. Ah ça c'est un indice de fou en fait. Ah ouais, en compète moi souvent je regarde, si tu as un endroit genre pareil une péniche, un quai, t'as des toiles d'araignée au-dessus, tu sais que dans la journée t'as pas un autre compétiteur qui a pêché. Merci les araignées. Ouais. Super. Entre les péniches, toujours au drop. Et voilà. Magnifique petite perche. Le spot est magnifique. On a un arbre en fait qui est encastré dans le pylône là. Oh. Oh, un petit branque. Oh, il est minuscule. Le petit broc de Paris. Et t'as vu la robe? Ouais, il est beau. Hein. Ouais, il y a des belles surprises. Hein. Ouais. Oh la robe. Hop là, tiens. Oh là. Vas-y, remets-le parce que t'es obligé dans la branche. J'adore ce type de pêche, pêcher comme ça dans les structures. Tu peux t'amuser à viser, à faire des lancers de précision et quand tu valides un beau lancer et que derrière tu valides un poisson, alors là, qu'est-ce que c'est satisfaisant. Oh bah dis donc, t'as un beau poisson là. Ouais, c'est une perche correcte. Super. Ah, il a l'air d'avoir... ça s'active pas mal là, on dirait au coup du soir là. Là on est sur un spot sympa. J'ai dû descendre sur une poutrelle pour accéder à ce spot. Et là on va pouvoir lancer dans les structures. C'est une zone qui est complètement inaccessible en temps normal. Alors ça peut abriter du poisson.
Ah, si on pouvait faire une perche, ce serait incroyable. Je m'occupe de l'épuisette. C'est toi qui amène. Tu laisses gérer. Yes. Il est gras. Oh, il est passé à travers le con. Attends, il est encore au bout. Ton épuisette. Elle a percé ton épuisette. Faut dire, vas-y, retourne là. Voilà, vas-y. Elle sert à rien ton épuisette. On va y arriver. Attends, on va y arriver. Eh, c'est à force de laisser traîner ton épuisette là. Ça va pas, hein. Remonte-le bien comme ça, voilà. Vas-y, d'un coup, clac, sur le bord. Là, dans l'anneau. Incroyable, tu l'as repéré? Bah en fait, tu viens repérer. Il y avait là, depuis tout à l'heure qu'on marche, là, j'ai vu que la veine nourricière, elle était par là avec toutes les daubes qui sont tombées avec la pluie. Et là, il y avait un groupe, franchement, ils étaient 8 en train de se nourrir. Je me suis dit, il y en a un qui m'a mis un refus au début et puis après j'ai piqué. Et incroyable, je t'ai vu en action, moi j'étais derrière en train de chercher la perche. Bah du coup tu le fais, je prends l'épuisette et en fait ce qu'il faut savoir c'est que depuis ce matin il laisse traîner son épuisette sur le béton. Je lui dis tu vas percer ton épuisette, le chub il rentre, il sort, je remets l'épuisette, il ressort. En compète j'aurais pas fait le mariole là, j'aurais été là, oh faire tomber la tête la première et on peut même en refaire un autre je pense. Vas-y. Allez. Peut-être la première. Hop. Et c'est reparti. Oh oui. Il y en a deux. Ah ouais ils sont énormes. Il est venu dessus. Là, on a un gros chub là. T'inquiète, j'ai une épuisette de qualité. J'ai pas confiance avec ton épuisette trouvé là. Attends, laisse-le, il a encore les watts. Eh, t'as vu ça? Il s'est retourné, il a entendu tomber, il s'est jeté dessus quoi. Là, on a un pépère là. Non. Ah, je me régale sur la X1. Oh. Ah, il est féroce. Ah ouais, il est féroce. Hein. Oh. Ouais, j'y vais doucement, on est en 20 centièmes. Allez, mon beau. Allez, montre-moi ça. Ça va, il est sage. Regardez ça. Mon premier chub de Paris. Je suis mais super heureux. Cet homme, il m'a prêté sa canne, il m'a monté un petit insector de chez Rennes. Et le chub, il l'a vu tomber, il s'est retourné direct et il s'est lancé. Il m'a mis une patate sur la X1, c'était bonne misère. Une bonne misère, on s'est bien régalé, il est magnifique. Il est bien gras, il était en pleine alimentation après un passage de bateau. C'est pour ça que les passages des bateaux sont aussi intéressants. Puis il y a une veine de nourriture juste sous le pont. Là on a un chefenne qui doit dépasser les 45. Ouais, un joli pépère. Ouais, il est vraiment magnifique. Hein. On va vite le relâcher. On va voir si on peut en toucher d'autres, puis on va continuer notre coup du soir. Prospecter de la perche. On espère qu'il y aura des belles pour la suite. Des grosses perches, ouais. Allez mon beau. Yes. Là on est juste devant une péniche avec Tom. Et en fait les péniches qui passent derrière, elles créent un phénomène d'aspiration, donc ça vient tirer l'eau. Et du coup ça vient faire une sorte de courant artificiel. Et ça c'est des zones intéressantes parce que ça vient brasser, remuer les alevins. Et là-dessous on va pouvoir trouver sand, perches, brochets, tous les carnats en fait qui sont à l'affût quoi. Oh poisson. Merci. Super. Elle est pas mal hein. Ouais, elle est pas dégueu. Oh là 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 là, c'est un petit ballon de foot. Ça me fait plaisir. On dirait une perche d'hiver quoi. Hop là, super. Oh, à mon avis... Oh oui, oh oui. Oh non. Oh non. Oh. Oh. Oh ce ferrage. C'est la même. Bien joué, bien joué. Alors toi tu me l'as extrait mais j'ai jamais vu. Hein. Là, super. Yes. Là, regarde-moi ça. Oh. Magnifique. Je sentais bon le spot. Je le sentais vraiment bon. C'est vraiment une pêche géniale. Hein. Je valide la pêche en street fishing dans Paris. Je valide. Bon et on termine sur ces dernières images avec la Tour Eiffel juste derrière nous. Je me suis régalé. Pareil. Une nouvelle expérience. Ouais, franchement, c'était un plaisir de te faire découvrir ça. Je pense que tu t'es éclaté. Moi, je me suis éclaté. On a fait énormément de fiches finalement.
Ouais. La journée ça a démarré assez lentement et puis plus on avançait dans la journée, plus ça s'est activé, des perches et on a eu la chance de tomber sur des chevrets en train de se nourrir. On a réussi à en faire 2 beaux pépères de la Seine quoi, donc voilà, Ouais. j'espère que tu es content. Et puis, Des belles actions, des bonnes sensations. C'est vrai que le matin c'était un peu plus dur, puis après ça a enchaîné un peu plus. On n'est pas tombé sur les grosses perches espérées, mais moi qui suis plus pêche, on va dire, sur des zones sauvages en campagne, malgré tout j'ai adoré cette pêche précise. À chaque fois tu avances, tu fais 2 mètres, c'est un nouveau spot parce que c'est une nouvelle péniche, c'est des nouveaux cordages, il y a un vélo dans l'eau. ouais, c'est une multitude de spots à pêcher, c'est de la prospection. Ouais. Et on a eu Des la beaux chance herbiers, de tomber des beaux sur herbiers. un beau pic d'activité en fin de journée là où quasiment à chaque nouveau poste abordé on avait au moins une touche, voire un poisson et c'était vraiment cool. Voilà. Et en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce format en compagnie de Tom. Chose importante, il y aura un 2e épisode qui va sortir sur la chaîne de Babylon Fishing. Je vous l'affiche en description. Et là, cette fois-ci, c'est le fight. Yes. On va se faire un petit, du lourd. on va se faire un petit format compète. Maintenant que je suis briefé sur le truc, je devrais m'en sortir et puis on va faire une petite compète sur la chaîne de Babylon Fishing. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil et à vous abonner pour ne pas louper ça. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, ciao. Allez, à bientôt.